الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La différence entre l'apparition visuelle de l'aube véritable, as-subh ou al-fajr as-sadiq, et l'appel à la prière du Fajr dans des pays musulmans comme l'Arabie Saoudite, le Maroc, l'Égypte, la Syrie, a été constatée par plusieurs savants anciens et contemporains. Elle est de 20 à 30 minutes. Ces savants, qu'Allah les récompense amplement, sont revenus de leurs erreurs, ont attiré l'attention sur ce grave problème et conseillé comme il se doit les responsables de leur époque. C'est le sujet de cet audio, de cette vidéo, prenant en référence ici le projet de l'étude du crépuscule réalisé en 2005 par l'Institut de recherche en astronomie et géophysique de la cité du roi Abdulaziz pour les sciences et la technologie, KACST. La ressemblance entre Al-Fajr al-Kadhib et Al-Fajr al-Sadiq, contre laquelle avait averti le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prière et salut d'Allah sur lui, a été depuis bien longtemps une source d'erreur dans la détermination de l'heure de la prière d'Al-Fajr chez certains gens, et plusieurs savants anciens ont mentionné dans leurs écrits que cette erreur existait déjà à leur époque. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, mort en 861 Hijriya, a répondu à une question concernant le fait de manger après al-Adhan durant Ramadan en disant: si le mu'adhin appelle à la prière avant l'apparition du Fajr, comme le faisait Bilal à l'époque du prophète, prière et salut d'Allah sur lui, et comme le font les mu'adhinoun de Dimashq, Damas et d'ailleurs avant l'apparition du Fajr, il n'y a pas de mal à manger après ce moment durant une courte période dans ce cas. Al-Hafiz ibn Hajar, mort en 852 Hijriya, 10 ans avant, rahimahullah, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit: parmi les innovations blâmables, on trouve ce qui a été innové à cette époque, comme le fait de faire le deuxième adhan avant Al-Fajr, d'environ 20 minutes durant Ramadan, et éteindre les lampes qui ont été mises comme indication de l'interdiction de manger et de boire pour celui qui veut jeûner. Et le prétexte de celui qui a innové ceci est la précaution dans l'adoration, ce qui a aussi mené à tarder le adhan du Maghrib d'1 degré, c'est-à-dire environ 5 minutes, après le coucher du soleil, en prétendant que c'était pour s'assurer de l'entrée du temps. Ils ont donc tardé al-futur, la rupture du jeûne, ont avancé al-sahur, l'abstinence, et divergé avec la sunnah, et c'est à cause de ceci que le bien a diminué et que le mal a augmenté parmi eux, et c'est à Allah qu'on demande l'aide. Ibn Hajar al-Asqalani, qui a vécu au même siècle qu'Ibn Taymiyyah, et qui constate cela, et qui dit clairement que les gens, savants comme non, ont divergé de la sunna. Al-Imam al-Qurafi al-Maliki, l'imam al-Qurafi al-Maliki, mort 200 ans avant eux deux, en 684 Hijriya, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit: le premier problème dans les temps de prière, les muadhinoun, ceux qui appellent à la prière, et les gens qui déterminent les horaires ont pris l'habitude de prendre en considération le degré astronomique moyen, qui est un indice sur la position rapprochée du Soleil par rapport à l'horizon. Petite parenthèse, pour ceux que le calcul astronomique n'est le fait que du XXe et XXIe siècle, alors que chez les musulmans, le calcul astronomique est apparu depuis très longtemps. Et ce n'est pas parce que les musulmans l'ont utilisé que cela est conforme à la sunna. Ainsi, je reprends la citation, les muadhin, c'est-à-dire en français les muadhinoun, et les gens qui déterminent les horaires ont pris l'habitude de prendre en considération le degré astronomique moyen, qui est un indice sur la position rapprochée du soleil par rapport à l'horizon, indiquant que l'aube est apparue, et ils ordonnent alors la prière et le jeûne, même lorsque l'horizon est dégagé, et que l'apparition de l'aube devrait être amplement visible. Pourtant, malgré ceci, ces conditions favorables à l'observation, on ne trouve alors nulle trace du Fajr à l'horizon. Et ceci n'est pas permis, car Allah, le Tout-Puissant, Al-Aziz, a fait que c'est l'apparition du Fajr
au-dessus de l'horizon qui rend la prière obligatoire. Et s'il n'est pas apparu, la prière n'est donc pas permise à ce moment. Il s'agirait d'une prière avant son temps et sans sa cause. Fin de citation. De nos jours, plusieurs éminents savants ont observé que l'heure d'Al-Fajr as-Sadiq est avancée dans les calendriers d'horaire des prières de leur pays. L'érudit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, ancien moufti d'Arabie Saoudite, rahimahullah, dans une lettre qu'il avait adressée le 5/9/1414 Hijriya au docteur Salih al-Adl, c'est-à-dire très récemment, pour lui demander de revérifier l'horaire des prières, Cheikh Abdurrahman al-Faryan avait dit: notre cheikh Mohammed ibn Ibrahim, qu'Allah lui fasse miséricorde, ne faisait la iqama, deuxième appel, de la prière dans sa mosquée qu'après que le subh soit clair. Et il y a quelques imams qui ne la font que 40 minutes après l'heure actuelle, l'horaire indiqué dans le calendrier, et ils sortent de la mosquée alors qu'il fait encore sombre. Il y a en second lieu le muhaddith de notre époque, l'érudit Cheikh Mohammed Nasir ad-Din al-Albani, Nasir ad-Din, mort en 1420 Hijriya, début aube du XXIe siècle. Qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: et j'ai souvent vu cela moi-même, de ma maison à la montagne de Hamalan, sud-est de Amman, en Jordanie. Ce qui m'a permis de vérifier ce qui a été cité par quelques personnes soucieuses des adorations des musulmans, à savoir que le adhan de l'Fajr est fait 20 à 30 minutes avant Al-Fajr as-Sadiq. Attention, c'est Albani qui dit ça, rahimahullah, dans quelques pays arabes, ce qui veut dire avant même Al-Fajr al-Kadhib. Et j'ai souvent entendu la iqama de la prière dans quelques mosquées au moment d'Al-Fajr as-Sadiq. Ils ont donc prié la sunna d'Al-Fajr avant son temps, et il se peut qu'ils se précipitent à accomplir la prière obligatoire avant son temps au mois de Ramadan. Cela contraint les gens à précipiter l'abstinence du manger et expose leur prière du Fajr à l'annulation. Et la cause de ceci, c'est le fait de se baser sur l'horaire astronomique et d'abandonner l'horaire législatif, shar'i, comme il est mentionné dans sa parole, subhanahu wa ta'ala, gloire et pureté à lui. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Coran, Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 186. Ainsi que le hadith: mangez et buvez donc jusqu'à ce que le Fajr rouge s'étale en largeur. Fit Tirmidhi, Kulu washrabu hatta ya'tarida lakum al-ahmar fa ashara biyadihi. Il a indiqué à l'horizontale. Ceci est un rappel, et le rappel profite aux croyants. Et il, le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a aussi dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, cela comprend un rappel important sur le fait qu'il est obligatoire d'accomplir la prière après l'apparition de l'Fajr as-Sadiq. Et c'est ce que beaucoup de mu'adhdhinoun ne font pas, justement, dans beaucoup de capitales comme à Amman, en Jordanie, dans laquelle le adhan unifié se fait environ une demi-heure avant Al-Fajr, en se basant sur l'horaire astronomique. Et c'est une erreur prouvée par l'observation. Et c'est aussi le cas dans plusieurs autres endroits, comme Damas, l'Algérie, le Maroc, le Koweït, Médine, At-Taïf, et c'est à Allah qu'on demande l'aide. Al-Iyadu billah, à Médine, à Mecca. Les horaires du Fajr ne sont pas respectés selon les dires des ulama d'hier et d'aujourd'hui, d'une partie d'entre eux. Al-Faqih, l'érudit, le jurisconsulte, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, grand savant d'Arabie Saoudite, mort en 1421 Hijriya, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: par rapport à la prière de l'Fajr, il est connu que l'horaire que les gens connaissent n'est pas correct. Cet horaire est en avance d'au moins 5 minutes par rapport au temps correct. Et des frères sont sortis en dehors de la ville, et ils ont trouvé que la différence entre l'horaire qui est entre les mains des gens et l'apparition de l'aube est d'environ 20 minutes. La question est donc dangereuse, et c'est pourquoi il ne faut pas qu'on se précipite à faire la iqam de la salat al-fajr, mais il faut plutôt qu'on la retarde d'environ 20 à 25 minutes, jusqu'à ce qu'on soit sûr que le temps de l'fajr est arrivé.
L'érudit Cheikh Taqiyuddin al-Hilali, grand savant du Maroc, mort en 1407 Hijriya, tous des savants morts à la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle. Qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son livre Bayan al-Fajr as-Sadiq, c'est-à-dire qu'il a consacré un livre à cela, à ce sujet, dont le titre en français signifie Clarification de l'aube véridique. Page 2. J'ai découvert par la recherche et la vérification, et par l'observation répétitive de celui dont la vue est saine, et moi-même, car à l'époque je pouvais encore voir l'aube sans confusion, que l'heure du adhan du Fajr est en désaccord avec le temps législatif, car le mu'adhin fait l'appel avant l'apparition législative du Fajr. Et le cheikh, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, a également écrit à la fin de ce livre: le plus modéré parmi les avis que nous donnons comme fatwa et que nous mettons en application en prenant en considération tous ces hadiths est que le Fajr as-Sadiqa, l'aube véridique, véritable, qui rend illicite le manger pour le jeûneur et rend licite la prière, c'est le Fajr rouge, comme l'avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire celui dont la blancheur est mélangée avec de la rougeur et qui s'étale en largeur dans l'horizon, celui qui remplit les maisons et les rues et sur lequel personne ne diverge. Tous les gens le reconnaissent. À part celui-là, comme le Fajr est désigné par l'horaire marocain, ainsi que comme tous les autres pays musulmans, est faux. Il n'interdit pas le manger pour le jeûneur et ne rend pas licite la prière de Subh, et nous tardons après lui plus d'une demi-heure jusqu'à ce que le Fajr as-Sadiq soit distingué. Alors voyez, les grands savants de notre époque eux-mêmes retardaient la salat de Fajr jusqu'à voir la lueur rouge mélangée à la blancheur dont il est question dans le Coran, la lueur rouge dans le hadith, pour ensuite faire la prière et s'arrêter de manger. Autre exemple, l'érudit Cheikh Ahmed al-Najmi, mufti du sud d'Arabie Saoudite, mort en 1429 Hijriya, encore plus récent, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit: si on dit l'horaire du calendrier est une preuve pour Al-Fajr, même si nous ne l'avons pas vu, je dis donc, premièrement, Allah, gloire et pureté à lui, ne nous a pas chargé de ce que nous n'avons pas vu, et deuxièmement, par la vérification, on a trouvé qu'il y a 20 minutes de différence entre l'horaire du calendrier et l'apparition réelle du Fajr. Et j'ai vérifié ceci moi-même avant la venue de l'électricité. Pour ceux qui savent Najmi c'est qui, je dormais sur le toit de ma maison à Samita, ville du sud d'Arabie Saoudite, et j'observais le Fajr. Et je ne le voyais clairement qu'après 20 minutes comme j'ai dit. Et je n'ai pas osé le déclarer jusqu'à ce que j'ai trouvé que l'auteur de l'exégèse Al-Manar disait, dans l'explication du verset de la Sourate Al-Baqarah, qui est parmi les versets du jeûne: mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit, Coran 2, 186, qu'en Égypte, le Fajr n'apparaissait que 20 minutes après l'horaire. Et c'est un cheikh saoudien qui dit lui-même qu'il n'osait pas le dire, tellement le sujet est aujourd'hui quasiment inacceptable de la part des musulmans. Continuons sa citation. C'est pourquoi je dis que l'interdiction à retenir de ce hadith est attachée à l'apparition du Fajr à l'œil nu, même si l'imam de cette époque, Cheikh Abdullah Aziz ibn Baz, divergeait avec moi quand je l'avais interrogé sur ce sujet, étant donné que je le voyais arriver 5 ou 10 minutes après l'adhan, qu'il priait la sunna puis s'asseyait jusqu'à la iqama sans refaire ensuite la sunna. Je lui avais donc posé la question et je l'avais informé de ce que je connaissais. Dialogue avec Ibn Baz, rahimahullah. Et il m'avait dit que ceux qui avaient établi l'horaire s'y connaissaient mieux que nous. Et je dis qu'Allah fasse miséricorde au cheikh, c'était donc là son ijtihad, effort personnel, effort de réflexion. Mais j'ai suivi ceci moi-même durant des années, et j'ai vu la différence sur laquelle je me base encore. Et ceci implique que celui qui prie la sunna avant l'apparition du Fajr doit la refaire après son apparition, car la sunna du Fajr et sa validité dépendent du Fajr et de sa validité, comme elle est invalide dans les cas où il est invalide. Et si quelqu'un prie le Fajr 10 minutes après l'adhan, selon le calendrier, nous dirons que sa prière est invalide. Et ce que j'ai dit ici, quelques savants contemporains sont d'accord avec moi là-dessus, et il y en a parmi eux ceux qui sont morts et d'autres qui sont encore en vie. Le noble cheikh, docteur Mohamed Farkous, algérien, professeur à la faculté des sciences islamiques de l'université d'Alger, qu'Allah le préserve, hafidhahullah, il est encore vivant, a dit: le adhan officiel actuel est basé sur l'horaire astronomique.
Il n'a pris en considération ni la réalité de l'apparition du Fajr as-Sadiq, ni de sa description. Et son paradoxe est clair pour ceux qui ont des yeux. En réalité, al-Fajr as-Sadiq ne rentre que 10 à 20 minutes après le adhan officiel. Encore un autre. Le noble cheikh Dr Abdul Muhsin al-Ubaykan, membre de l'Assemblée consultative et ancien conseiller à l'Office royal d'Arabie Saoudite, qu'Allah le préserve, a dit: le ministre du Hajj et des Awqaf à l'époque, Abdel Wahhab Ahmed Abdel Wasi', avait envoyé un communiqué au ministre des Finances, 27-10-1408 Hijriya, numéro 408 sur 7492, dont voici le texte. Son Excellence, le ministre des Finances, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous envoyons à notre Excellence une copie du calendrier d'horaire des prières du mois de Jumada al-Adhaniyah de l'année 1408 Hijriya, qui a été préparé personnellement selon le Fajr législatif par le cheikh des muaddins de la mosquée prophétique, le noble cheikh Abdurrahman Abdul Ilah Ibrahim Khashaqaji, et qui est distribué mensuellement aux muaddins des mosquées de la région de Médine, car il a été observé qu'il y avait une grande différence entre lui et le calendrier de Qura, l'université de la Mecque, établi selon le Fajr astronomique. Et comme le calendrier de Qura est publié par le ministère des Finances, nous voudrions donc connaître l'avis de la partie spécialisée auprès du ministère des Finances concernant le sujet de cette divergence, vu que la différence entre les deux calendriers est grande, ce qui rend difficile le choix d'appliquer l'un ou l'autre des deux calendriers. Cheikh al-Uqayban, qu'Allah le préserve, avait dit aussi, dans le même article: il y a 20 ans, j'ai vérifié plusieurs fois en dehors de la ville de Riyad et en compagnie de quelques mashayikh et d'un astronome de la cité du roi Abdelaziz pour les sciences et la technologie, l'exactitude de l'heure du Adhan al-Fajr selon le calendrier. Et il a été prouvé chez nous que le temps de l'Fajr as-Sadiq ne commence qu'environ 20 minutes après le Adhan, qui se fait selon le calendrier, et on a donc écrit au ministre des Affaires religieuses à l'époque, qui a porté un intérêt au sujet. Et il existe également des paroles de plusieurs savants à ce sujet qui encombreraient l'article, mais peut-être ce que nous avons cité sera suffisant. Fin de citation du cheikh. Que ce puisse vous servir de méditation, et je vous appelle, mes frères et sœurs, à diffuser cette vidéo un maximum afin que les musulmans se réveillent et que les musulmans puissent réfléchir et que les musulmans puissent discuter les uns les autres de ce sujet. Et nous voyons qu'il y a justement divergence à ce sujet. Et c'est bien pour ça qu'il faut exposer les divers avis de nos savants, se basant sur diverses paroles coraniques et divines donc, et prophétiques. Puisse Allah nous éduquer au travers de ces comportements exemplaires de savants qui conseillent pour Allah et reviennent de leurs erreurs une fois constatées. هذا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.